Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans la sourate Al-Hajj, Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Donc ce verset est magnifique. Allah nous invite à nous incliner, à nous prosterner, à l'adorer et à faire le bien. Quel magnifique ordre de la part de notre Seigneur. Et ça me fait penser de la sourate Al-Baqarah lorsqu'il nous dit وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Des fois, aujourd'hui, on aime beaucoup imiter des gens qui font des choses qui ne sont pas forcément intéressantes, bénéfiques. Et là, Allah nous demande, dans la sourate Al-Baqarah, de nous incliner avec ceux qui s'inclinent. Là, il nous demande de nous incliner, de nous prosterner. La prosternation, quelle magnifique position. Là où notre visage, qui est un endroit pour nous qui est important, il y en a beaucoup, voilà, on va beaucoup soigner notre visage. Il y en a même, on peut sortir dehors, on va mettre de la crème sur notre visage. Même si tu n'en as pas mis sur ton corps, tu dis, bon, les gens, ils ne voient pas, mais le visage, voilà, c'est rare que les gens ils vont sortir le visage non crémé. Mais par contre, si on regarde notre dos ou nos jambes et tout, il y en a, on peut avoir la grisaille. Parce que notre visage, voilà, c'est ce qu'on montre aux yeux de tous. C'est ce qui est important. Allah, il nous montre que même cette partie-là que tu aimes tant, que tu chéris, que les gens voient, eh ben, tu vas la mettre au sol pour te prosterner devant moi. Quelle belle position de servitude qu'est la prosternation. À ce moment-là, ton visage, qui est cette belle partie que tu aimes, tu la prends et tu la poses au sol. Tu te prosternes totalement devant qui? Devant le Seigneur de l'univers. Donc ça enlève en nous l'orgueil, parce qu'on est dans une position totale de servitude et d'humilité. On était haut et on devient dans notre forme la plus basse. Devant qui? Le plus haut, le plus grand. Nos péchés se mettent sur nos épaules et quand on nous prosterne, nos péchés descendent. À ce moment-là, il tombe et on dit à Allah, Subhana Rabbiyal A'la, gloire à Allah, le plus haut, pendant que toi tu es au plus bas. Tu te rabaisses, tu comprends que tu n'es rien et qu'il est au-dessus de toi. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Tu t'inclines, tu te prosternes, tu adores ton Seigneur. Qu'est-ce que le fait d'adorer Allah? Qui sont les adorateurs du tout miséricordieux? Ibadur Rahman, les adorateurs du tout miséricordieux, sont décrits dans le Coran et particulièrement dans la sourate Al-Furqan, le discernement. Et normalement, on doit y être attentif, se dire, Ya Allah, tu as mentionné qui sont tes véritables adorateurs dans une sourate du Coran. Et comme j'ai envie de t'adorer, ben, je vais y être attentive. Je vais y être attentif et je vais faire attention à qui sont considérés comme tes serviteurs. Et, Masha'Allah, dans cette sourate, Allah, il nous fait une description magnifique des serviteurs du tout miséricordieux. Il dit, et quand on leur dit, prosternez-vous devant le tout miséricordieux, ils disent, qu'est-ce donc le tout miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes? Et cela accroît leur répulsion. Et ensuite, plus loin, il nous dit, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ce sont des personnes qui marchent humblement sur la terre. Ils ne se croient pas pour n'importe qui. Ils se disent pas, ouais, moi je suis pas n'importe qui. Moi je suis un tel, je suis un tel. Les gens, quand je suis avec eux, ils doivent baisser le regard. Non, ils se prennent pour des serviteurs, pour des esclaves d'Allah. Quand ils marchent sur la terre, ils marchent humblement. Une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'était un homme qui était humble. Lorsqu'il se retrouvait au milieu de ses compagnons, les gens, ils ne savaient même pas qui était le messager d'Allah. Ils étaient obligés de demander qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, ils savaient qui était le messager d'Allah. Tellement il se fondait dans la masse. Tellement il était parmi les gens, comme si c'était tout à fait normal. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre et quand les ignorants s'adressent à eux, ils leur répondent salam. Combien d'entre nous est-ce qu'on fait des polémiques avec des gens, des ignorants qui sont là en train de débattre sur qu'est-ce que tu fais dans la religion et ci et ça. Et tu leur réponds tout simplement salam. Et ça me fait penser aussi à un verset dans la Sourate Al-An'am. Ça, quand on l'a compris aussi, ça aide beaucoup. Par exemple, je sais que auparavant, je faisais beaucoup de polémiques sur Facebook parce que quand je faisais des rappels, il y avait beaucoup de gens qui m'attaquaient, etc. Et moi, en fait, je me sentais vraiment attaquée. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai compris qu'ils sont pas en train de m'attaquer moi. Ils sont en train d'attaquer ce que je dis. Et ce que je dis, ça ne vient pas de moi. Ça vient d'Allah. Et ça me fait penser dans la sourate Al-An'am, lorsqu'Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Mais ce sont les versets, le Coran d'Allah que les injustes renient. Et ça, c'est important à comprendre parce que des fois, on fait des débats avec les gens, on s'obstine, ouais, pourquoi un tel, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Mais si tu es en train de dire la parole d'Allah, ce n'est pas toi qu'elle est en train de traiter de menteur. C'est la parole d'Allah qu'elle renie. Et à ce moment-là, tu ne peux rien dire, tu peux juste dire salama, paix. Et il dit que les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. La nuit, ils ne sont pas là à être que sur Instagram, à parler avec les gens. Ils s'arrachent de leur lit. Ils s'arrachent de leur lit pour rejoindre Allah, pour rejoindre leur bien-aimé qui n'est autre que Allah. Comme il nous le dit dans la sourate As-Sajda, donc dans la sourate la prosternation, il nous dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Il nous dit, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur avons attribué. Donc ce sont des personnes qui ne font pas que de dormir, mais ce sont des personnes qui pensent à Allah. Est-ce qu'ils sont pareils, ceux qui passent des nuits éveillés pour Allah et ceux qui dorment toute la nuit? Non. Et un des piliers de la lutte pour la purification de l'âme, c'est de se lever la nuit pour prier. Et il nous dit, donc, ceux qui disent, Seigneur, écarte-nous du châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Donc, ce sont des personnes qui se rappellent l'enfer et qui invoquent Allah. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi et je vous répondrai. Ce sont des personnes qui invoquent Allah. Il y en a qui peuvent passer toute une journée entière sans invoquer Allah. Et celui qui passe une journée entière sans invoquer Allah, qu'est-ce qu'il montre par cela? C'est comme s'il disait, je n'ai pas besoin d'Allah. Et celui qui montre qu'il n'a pas besoin d'Allah, ce n'est pas un véritable serviteur.
Car le serviteur d'Allah, il montre sa servitude à travers le besoin, l'adoration, le fait d'implorer Allah, car il sait que sans Allah, il ne peut rien. Si réellement on avait conscience de qui était Allah, même pour boire de l'eau, on dira à Allah, Ya Allah, donne-moi de l'eau. Parce qu'on serait conscient que notre main, elle serait incapable de prendre une bouteille d'eau, si ce n'est par la grâce d'Allah. Donc ce sont des personnes qui invoquent Allah et qui lui demandent des choses essentielles, de leur préserver contre le châtiment de l'enfer, qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Allah, il nous dit dans la sourate Al-Isra, ne tiens pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, mais ne l'étends pas trop largement, sinon tu te retrouveras chagriné et blâmé. Donc, on doit faire des aumônes, mais dans toute chose, il y a un juste milieu. Voilà, c'est-à-dire même quand on dépense, eh ben, la première des dépenses qu'on va faire, tu peux pas, tu as tout dépensé au final, même toi pour manger, tu n'auras rien. Non, tu donnes, mais tu as aussi le droit de te faire plaisir ou de dépenser pour toi. Il dit, euh, donc, qui n'invoque pas d'autres dieux avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Donc, ce sont des personnes qui ne tuent pas, qui ne forniquent pas, qui se rappellent d'Allah, sauf et on peut tous tomber dans le péché. Celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Alhamdulillah. Donc c'est magnifique. Inch'Allah, on continuera la méditation au moins sur cette partie-là des serviteurs du tout miséricordieux. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à lundi, Inch'Allah.